Bien, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à écrire en commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on est parti. Du coup, bon, on tombe sur la pub. Comment développer l'autodiscipline selon Marc Aurèle de Latia Lifa. Ok, on est parti. Let's go. Procrastination, les distractions, la démotivation font partie de votre quotidien. Tout cela vous empêche d'atteindre vos objectifs tels que créer votre entreprise, perdre du poids, réviser pour vos examens. Je vous propose ici quelques conseils pour améliorer votre autodiscipline. J'ai moi-même expérimenté ces astuces qui se sont avérées très concluantes. Raison pour laquelle je tiens à les partager avec vous. Ok, parfait. Donc c'est une vidéo qui est bien plus adressée aux débutants, à mon avis. Certains de ces conseils reposent sur les enseignements d'un des plus grands empereurs de Rome. Il s'agit de Marc Aurèle. Il a laissé des écrits dans lesquels il donne des recommandations clés pour développer l'autodiscipline et devenir meilleur chaque jour. Marc Aurèle disait que tous les êtres naissent pour accomplir quelque chose, ce qui donne un sens à sa vie. Mais comment pouvons-nous savoir pourquoi nous sommes ici sur Terre? C'est une question très difficile à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. Pour pouvoir y répondre, je vous recommande de suivre ces deux conseils. Premièrement, demandez-vous, si vous aviez soudain plus de temps, quelles seraient les choses que je ferais? Celles qui me motivent le plus. Deuxièmement, qu'est-ce que j'en ai marre de ce genre de conseils. Si vous aviez plus de temps, non mais honnêtement, vous avez le temps. En fait, vous ne savez simplement pas mettre les priorités à leur place. C'est vrai. Vous avez le temps, mais vous préférez passer 3 heures à scroller sur TikTok. Vous avez le temps, mais vous préférez regarder un épisode d'une série le soir sur Netflix. Vous avez le temps, mais vous préférez faire ceci, faire cela. Même si vous aviez du temps en plus, vous le perdrez. Parce que c'est comme ça, nous avons tous du temps. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut prioriser dans votre vie pour la changer? Est-ce que là où vous en êtes actuellement, ça vous plaît? Est-ce que là où vous voulez aller, vous êtes sur la bonne voie pour aller vers là où vous souhaitez aller? C'est ça la question. Est-ce que tous ces efforts que vous faites vous permettront d'arriver à là où vous souhaitez? Si c'est non, eh bien il va falloir commencer à se remettre en question, tout simplement. J'en ai marre de cette question, de ce conseil, oui, il vous faut plus de temps. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. La seule chose que vous avez besoin, c'est simplement d'être focus et de savoir prioriser vos tâches. Rien de plus, rien de moins. Alors attendez, je vais mettre le micro comme ceci. Je vais essayer de parler avec mes mains comme cela, mais bon. pour savoir si votre objectif est solide, demandez-vous pourquoi vous voulez faire ça. Répondez sincèrement et posez-vous la question « Pourquoi ?» autant de fois que nécessaire. Si vous voulez savoir si votre objectif est solide, vous devez vous demander pourquoi vous voulez arriver à cet objectif et pas pourquoi vous devez faire ça. C'est simple. Imaginons, vous avez un rêve. Pourquoi vous voulez arriver à ce rêve? Pourquoi vous voulez ce rêve? D'accord? Pourquoi vous voulez atteindre ce rêve? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous poser la question, ok, pourquoi est-ce que je vais devoir faire toutes ces étapes? C'est évident pourquoi vous allez devoir faire toutes ces étapes pour arriver à ce rêve. Mais pourquoi vous voulez ce rêve en particulier? Pourquoi ça vous motive ce rêve? D'accord? C'est ces questions qu'il faut se poser et pas la question banale de pourquoi est-ce que je dois faire ceci? Pourquoi est-ce que je dois faire cela? Ok, je veux devenir médecin, pourquoi est-ce que je dois étudier? Non, mais honnêtement, vous devez vous poser les bonnes questions. Ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Pour arriver, on commence mal honnêtement là, les deux premiers conseils qu'il a donnés, 2 conseils pourris. Honnêtement, 2 conseils pourris. à ce que vous pensez être le but le plus essentiel, le plus sincère et en rapport avec vos valeurs. Faites tout de même attention au choix de votre objectif. Il faut que ça soit un objectif déterminant dans votre vie. L'objectif à atteindre doit aussi vous correspondre et être en accord avec vos envies et valeurs. Une fois votre objectif défini, fixez-vous des petits objectifs à atteindre à court terme. Pour y arriver, faites une analyse de votre objectif principal et listez. Exactement, mais tout d'abord, alors vous avez une magnifique vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Fixez-vous des objectifs, qui est un guide complet, d'accord? Elle est sur ma chaîne, croyez-moi, c'est la meilleure vidéo sur YouTube qui vous apprend à comment créer des objectifs par rapport à vos valeurs grâce à des méthodes inédites que vous ne trouverez nulle part. Je vous laisse aller voir. Toutes les tâches que vous devrez faire pour atteindre votre objectif. Par exemple, si votre objectif est de créer une chaîne YouTube, vous aurez alors 4 tâches principales à faire pour publier une vidéo. Écrire le script, vous filmer, faire le montage de la vidéo et créer. Là encore, on a encore un mauvais choix, un mauvais exemple. Si le but pour vous c'est de créer une chaîne YouTube, vous n'avez pas 4 étapes à faire. Si vous devez créer une chaîne YouTube, vous devez simplement aller sur votre compte Google et aller sur YouTube et créer une chaîne. Ça fait.
Par contre, si vous voulez prendre de l'ampleur, être bien plus célèbre, commencer à publier des vidéos, à ce moment-là, il va falloir décomposer les étapes. Peut-être que certains diront que je suis un peu trop méticuleux sur les mots, mais il faut l'être. Si vous n'êtes pas méticuleux sur les mots, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous devez faire, comment voulez-vous aller bien plus loin? Eh bien, vous ne le pouvez pas. D'accord? Bon. Et une vignette. Chaque tâche sera alors un objectif intermédiaire. Et la somme de tous vos objectifs intermédiaires vous permettront d'atteindre votre objectif principal. Le deuxième conseil est d'être constant et régulier dans vos actions. Le secret de l'autodiscipline est dans ces deux compétences. Établir un plan d'action et avoir les bonnes stratégies ne suffisent pas. Alors, la constance et la régularité sont exactement la même chose. Être régulier et constant, c'est exactement la même chose. Ok? Marc Aurèle souligne l'importance de travailler chaque jour sur votre objectif jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Une fois cette habitude bien installée, travailler sur votre objectif ne sera plus un problème pour vous, mais un réflexe de chaque jour. Même les jours où vous ne vous sentez pas motivé, forcez-vous à travailler, même s'il s'agit d'un temps très court. Rappelez-vous, 1 vaut mieux que 0. Les 10... Non, rappelez-vous simplement que la souffrance est temporaire. La souffrance est temporaire. Vous faites tout ceci, vous souffrez, la vie c'est une souffrance perpétuelle. Enfin bref, tout ceci, c'est temporaire. Ok? Vous n'avez pas envie de faire le travail aujourd'hui? Ok, c'est une journée perdue, une journée en moins pour arriver à vos rêves, une journée en moins, vous allez profiter plus tard, ainsi de suite. Ok? Mais vous devez comprendre que la souffrance est simplement temporaire. Plus vous avancez, plus la souffrance est temporaire. C'est vrai. Regardez où est-ce que vous en êtes actuellement. C'est grâce à tous les efforts que vous avez faits. Mais au final, est-ce que cette souffrance, elle vous a fait aussi mal que ça? Eh bien, la réponse est tout simplement non. Premiers jours, vous allez avoir... Et deuxième chose, par rapport à ce qu'il a dit, oui, il faut d'abord incruster les bonnes habitudes. Incruster les bonnes habitudes qui vont vous permettre d'aller de l'avant, tout simplement. Mais vous devez comprendre que il n'y a pas que la constance qui va vous permettre d'arriver à votre objectif. Il y a l'intensité. C'est bien beau d'être constant, mais il faut rajouter de l'intensité. C'est ce qui vous permet de gagner des centimètres, ce qui vous permet de gagner quelques longueurs à la nage, vous comprenez? En fait, ce que la majorité des gens vous disent, c'est qu'il faut être constant et régulier. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez des périodes. L'humain a des périodes. L'humain est un animal émotif. D'accord? Donc, il y a des moments où vous allez être dans une bonne période, et il y a des moments où vous allez être dans des mauvaises périodes. Lorsque vous êtes dans des mauvaises périodes, faites le strict minimum, restez constant. Lorsque vous êtes dans des bonnes périodes, dépassez-vous. D'accord? Constamment. Et c'est comme ça que vous arriverez à atteindre des résultats que personne n'atteint. Avoir beaucoup de mal à vous tenir à votre plan. Et c'est normal, car notre cerveau est programmé pour donner la priorité aux tâches qui nous procurent une récompense instantanée, plutôt que les gains à long terme. C'est la raison pour laquelle 95% des gens échouent à se remettre au sport dans les 10 premiers jours. Le problème est qu'ils ne réalisent pas que les 10 premiers jours, en apparence insupportables, vont prendre fin. Que ça ne va pas toujours être aussi difficile. On en revient exactement à ce que je disais, mais en fait, le problème c'est que là, il part de 10 jours, mais le problème c'est que les 10 prochains seront aussi insupportables, et les 10 prochains encore aussi. Le problème de tout ça, c'est que ce n'est pas en 10 jours qu'on forge une habitude, c'est en 30 jours. Donc oui, il va falloir apprendre à tenir 30 jours. C'est pour ça que la majorité des gens n'arrivent pas à les tenir. C'est parce que la majorité des gens n'arrivent même pas à créer une habitude. La majorité des gens, dès qu'ils voient que c'est un peu trop douloureux, ils arrêtent complètement. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas comme cela que ça va fonctionner. Vous devez prendre sur vous, vous devez avancer, malgré la douleur, malgré la souffrance. Et vous devez tout simplement aller de l'avant. Ce qui nous manque, c'est de réaliser que c'est justement notre endurance qui nous rend forts et nous donne de la discipline. Le troisième conseil est de forger votre mental et votre résistance. La volonté est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Tout le monde connaît la technique pour prendre du muscle. On prend un poids, on le soulève et vous répétez le mouvement. Puis on réitère l'exercice régulièrement. Lorsque l'exercice... Le problème, c'est que c'est pas totalement vrai. En fait, le problème, c'est que la volonté est une énergie qui est épuisable. Lorsque vous travaillez votre muscle jusqu'à l'échec, il vous faut un certain temps de repos avant que votre muscle se reconstruise, ce qui est tout à fait normal. Le but avec la volonté, c'est de ne pas le travailler jusqu'à l'échec. C'est pas de dépasser vos limites, c'est tout simplement de l'utiliser suffisamment à des moments précis de votre vie. D'accord? Et je ne suis pas d'accord dans le fait qu'il faut utiliser toute sa volonté et derrière
attendre que ça se reconstruise. Parce que le temps que vous allez attendre que ça va se reconstruire, eh bien ça ne marchera pas, tout simplement. Il devient trop facile, on augmente la charge. Pour la volonté, c'est la même chose. Si on a l'habitude de se laisser aller, c'est-à-dire de ne jamais contracter sa volonté, il vous sera très difficile d'effectuer des tâches difficiles. Pour travailler la volonté, il y a un exercice par-dessus tous les autres que les chercheurs en neurosciences s'accordent à recommander. Il s'agit de la méditation. Mais vous pouvez aussi vous mettre volontairement à l'épreuve avec des petits exercices quotidiens pour entraîner votre volonté. Par exemple, vous pouvez décider de vous passer de votre téléphone ou des réseaux sociaux pendant une journée. Décidez de prendre une douche froide une fois par semaine ou jeûner durant une journée. Ces petits exercices sont nombreux et vous pouvez en créer vous-même selon vos objectifs et besoins. Vous constaterez qu'après cela, il vous sera plus facile de surpasser certaines difficultés qui pourraient se mettre sur votre chemin lorsque vous essayerez d'atteindre votre objectif. Ce qui est important également est de ne pas vous... Ça, bon, c'est fact, c'est totalement vrai. Ce qui est une réalité que très peu de gens vont vous dire, c'est que plus vous allez vous habituer à la difficulté, plus la vie deviendra facile. J'aime bien cet exemple qui dit que c'est comme vous allez à la salle, vous pensez soulever peut-être 100 kilos au... Allez, on va dire quoi, 100 kilos au squat, d'accord? Mais vous n'arrivez même pas à mettre la barre sur vos épaules. Vous arrivez, la barre à vide déjà vous fait déjà mal. D'accord? Et plus vous vous entraînez, plus vos muscles seront en force, et forcément avec le temps, vous arrivez à ces 100 kilos. Mais est-ce que c'est la vie qui est devenue plus facile, ou est-ce que c'est vous qui êtes devenu plus fort? C'est ça la question. Et la réponse est un peu des deux. C'est que vous êtes devenu tellement fort que vous arrivez à supporter la vie. Eh bien, c'est exactement pareil avec ce qu'il vient de définir. C'est que plus vous allez vous entraîner à des choses bien plus dures, résilience par rapport à tout ce qui est mauvaise bouffe, prendre une douche froide tous les jours, aller courir tous les matins, la vie va devenir bien plus facile. Et lorsque vous allez rencontrer une épreuve, eh bien, ça sera clairement bien plus facile pour vous. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à être fort, parce qu'il n'y a aucune autre solution. C'est une réalité. Il n'y a aucune autre solution. Si vous êtes faible, eh bien la vie sera tout le temps de plus en plus dure. Mais si vous vous entraînez à être fort et à ne jamais lâcher, eh bien je peux vous assurer que la vie sera bien plus facile. Tout le temps. Trouvez des excuses, prenez vos responsabilités en charge et changez le cours des choses au lieu de vous plaindre constamment. Il s'agit de discipliner vos pensées et vos émotions avant tout. Le dernier conseil que nous donne Marc Aurèle est de s'inspirer de personnes modèles, des personnes ayant déjà réussi dans le domaine. Le modèle de votre choix peut faire partie de votre entourage, votre famille proche, vos amis. Il peut s'agir de figures politiques. Oui, enfin, moi dans mon entourage, je ne connais personne qui est aussi discipliné que moi. Peut-être dans les figures publiques, effectivement, mais même dans les figures publiques, quand j'ai commencé ma discipline, je connaissais personne qui a atteint un certain niveau comme moi. Bon, actuellement, j'en connais Mike Tyson, ainsi de suite, et encore, leur niveau, je vais les exploser. On en parlera dans 10 ans, mais leur niveau, je vais les exploser, facilement. Ou de personnages publics. Vous pouvez vous poser les questions suivantes pour trouver votre modèle. Qui a réussi à atteindre cet objectif particulier? Qui a réussi à acquérir? Alors à ce moment-là, ce n'est plus réellement, enfin c'est un modèle, oui, mais c'est un mentor, on appelle ça. C'est une personne qui va tout simplement, qui a déjà réussi cet objectif et qui va derrière, vous allez vous inspirer de ses faits, peut-être même le contacter, essayer tout simplement de copier, de faire exactement la même chose que lui, il l'a fait. Cette habitude. Qui a réussi à effectuer ce changement? Qui a fait preuve d'autodiscipline dans ce domaine? Vous pourrez ensuite utiliser leur expérience pour vous discipliner. De cette manière, lorsque vous vous surprendrez à faire des activités inutiles, improductives ou même nuisibles, vous pourrez vous demander: que ferait mon modèle maintenant? Ce qui vous motivera à écarter les mauvaises habitudes et vous tourner vers les bonnes actions qui vous feront devenir comme la personne que vous admirez. Le dernier petit conseil personnel que je tiens à vous partager est de garder en tête qu'il n'existe pas de moment parfait pour agir. Passez à l'action aujourd'hui. N'attendez pas une seconde de plus. Oh ouais, le moment parfait n'existe pas. Vous savez, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, il faut attendre le bon jour pour pouvoir commencer ainsi de suite. Vous savez pas quand le bon jour arrivera. Peut-être qu'il arrivera demain comme dans 10 ans, peut-être comme dans 1 heure, comme dans 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 mois, 2 semaines. On ne sait pas quand est-ce que le bon jour va réellement commencer. Le but, c'est simplement de commencer dès maintenant. De vous dire, ok, mais j'en ai rien à faire et je vais simplement avancer. Peu importe ce qui va m'arriver, peu importe vers où je vais aller, je prends la décision ferme d'avancer, d'aller de l'avant et de ne jamais m'arrêter. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Et comme le dit le célèbre entraîneur de football Nick Saban, il y a 2 douleurs dans la vie. Il y a la douleur de la discipline et la douleur de la déception. Si vous pouvez supporter... Pain of discipline or pain of the regret, très vrai. Soit vous
Vous avez la douleur de la discipline. Oui, je suis discipliné, j'ai des mauvais jours, c'est dur, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ceci. Soit vous avez la douleur du regret. Ah, j'aurais pu faire ceci, ah, j'aurais pu faire cela, et au final vous avancez pas, vous stagnez, et vous devez repasser par les mêmes chemins. C'est à vous de voir. La douleur de la discipline, alors vous n'aurez jamais à supporter la douleur de la déception. La maîtrise de l'autodiscipline est donc une chose assez difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Vous verrez, tout semblera plus simple dans votre vie. Et tant que vous accorderez le temps qu'il faut à vos objectifs, vous les atteindrez à coup sûr. J'espère... Le temps qu'il faut. Je suis pas d'accord. Je dirais plutôt que si vous accordez vos objectifs en tant que priorité, si vous accordez le temps de façon à prioriser vos objectifs, à ce moment-là, oui, vous y arriverez. Mais le temps qu'il faut, ça veut rien dire. Le temps qu'il faut parce que... Bon, on va pas rentrer dans un débat philosophique, mais ça veut rien dire. Que ces conseils vous ont plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus... Ok, bon, on a fini avec cette vidéo. Honnêtement, vidéo très bancale. Des petits conseils, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incertitudes. Enfin bref, même pour une vidéo de débutant, honnêtement, je la reconseillerais pas. Oui, je la conseillerais clairement pas. Bien, on va passer à la suite.